Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vidéo, on va parler de la clé de remplacement, donc la deuxième clé, du coup, qui n'a pas le verrouillage, déverrouillage central électrique, pour voir un petit peu comment ça s'utilise. Je vais essayer d'être assez clair et puis de discuter un peu de toutes les possibilités. Et si vous voyez d'autres ou d'autres marques, dites-le en commentaire. Donc on commence déjà, donc tout simple, la voiture elle est ouverte. Là elle est fermée. Par contre, vu qu'elle était ouverte avant, les autres portes sont bel et bien ouvertes. Donc là, on ouvre. Et là, on est dedans. Donc là, admettons, il y a tout qui est ouvert. Donc on va faire le plus simple. Hein. Donc admettons, oups, mon téléphone. Admettons, voilà, je ferme la porte. On va faire une simulation. Voilà, la voiture est démarrée. Il y a tout qui est fermé. Là, je vous ai pas montré. Voilà, j'ai verrouillé. Souvent, quand on s'arrête, c'est comme ça. Du coup, on enlève la clé. Et là, on va ouvrir. Du coup, on voit que ce n'est plus verrouillé. Et là, par contre, si on appuie sur le bouton, j'ai la porte ouverte. On appuie sur le bouton, ça se ferme et ça se réouvre. Donc là, ça va pas. Donc là, la solution, c'est d'appuyer longtemps sur le bouton de verrouillage. Voilà. Et puis maintenant, c'est resté fermé. Je sors du véhicule. Et là, c'est fermé. Donc ça, c'est important. Ensuite, l'autre chose qui est importante de savoir. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que maintenant, si je veux ouvrir toutes les voitures, le bouton ne fonctionne pas. Toutes les voitures, toutes les portes. Donc là, il faut mettre le contact. Et là, on peut appuyer sur déverrouiller, verrouiller. Donc, pas s'inquiéter si ça fonctionne pas. L'autre tips que j'ai, c'est que pour souvent quand on recharge, on veut débloquer en fait la prise. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir la clé, hein, mais on peut le faire ici où bien sûr, j'ai activé le verrouillage central, donc ça va pas marcher. Voilà. Donc la voiture, elle est de toute façon ouverte vu qu'on l'ouvre pour rentrer dedans. Par contre, c'est pas forcément déverrouiller le clapet. Alors là, on appuie 2 fois et ça va déverrouiller justement la prise à l'avant. Donc voilà, je sais pas trop s'il y a d'autres choses à raconter à ce sujet, au sujet de cette clé. C'est vrai que on n'a plus trop l'habitude de ce genre de voiture. Parce que toutes les dernières voitures que j'ai eues, en général, la clé de remplacement avait également le verrouillage central et tout ça. Donc c'est toujours sympa de savoir ces petites choses. Parce qu'au final, on peut l'utiliser de la même façon
On n'est pas plus handicapé, enfin, c'est pas plus handicapant qu'autre chose. Je parle mal aujourd'hui, très mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a appris des choses. C'est vrai que il n'y a pas de... du côté passager, hein. Si on veut fermer, on doit venir ici avec ce bouton là. Et là c'est fermé. Donc j'imagine bien que les personnes qui ont uniquement cette clé là pour X raisons, ou même si l'autre n'a plus de pile, et qui ne connaissent pas la façon d'appuyer longtemps sur le bouton de verrouillage pour tout fermer, et faire le tour de toutes les portes, ouvrir, fermer, c'est pas plaisant. D'ailleurs, je vais vite regarder. Ouais, c'est bien ça, c'est au niveau du coffre, il n'y a pas de clé. Donc, on va faire ce petit test encore avant de finir cette vidéo. Ça sera pour les gens qui sont restés. Donc là, la voiture est ouverte. C'est ça. Donc, le coffre, logiquement, est ouvert. D'ailleurs, voilà, j'ai mis une petite lumière. Ça sera pour la prochaine vidéo, je pense, sur les nouveaux accessoires que j'ai mis. Donc là, on va aller là. On va appuyer longtemps. Ouais, c'est fermé. Et puis si j'ouvre côté conducteur, oui c'est bon. Non, ça ouvre pas ici. Donc il faut bel et bien ouvrir là et appuyer là. Et là on peut pas. Parce que là, il faut justement mettre le contact. Voilà. Et là, on peut ouvrir tout ça. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou me rejoindre sur Instagram. C'est toujours bien de pouvoir discuter avec vous, ça fait toujours plaisir. Et petite question pour ceux qui sont restés jusque-là. Est-ce qu'il y en a qui ont compris le jeu de mots avec le nom de la chaîne? Si oui, écrivez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire et de voir ce que vous avez compris. Allez, sur ce, bonne semaine à tous et à bientôt. J'ai encore une petite question pour vous supplémentaire, pendant qu'on y est. C'est, normalement, j'ai changé les paramètres de son des vidéos, enfin de celle-là en tout cas. Donc j'aimerais savoir si c'est mieux, s'il faut encore modifier, encore augmenter le son ou le diminuer. Donc faites-moi feedback, ça ferait plaisir.